Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul afin de vous présenter les derniers achats que j'ai effectués avant mon départ des États-Unis, mais aussi des achats que j'ai fait en rentrant en France, car oui, je n'ai pas changé, j'aime toujours acheter. Donc c'est parti. Donc on va d'abord commencer avec les vêtements et ce qui vient des États-Unis. Donc je suis partie 15 jours en vacances avec mes parents quand ils sont venus en Floride, donc juste avant que je rentre. Et je suis passée à Clearwater. Et donc voici ce que je me suis acheté. Donc c'est un haut à manches longues et c'est donc de la marque Ron John. Donc c'est un surf shop qui est très connu aux États-Unis. Et donc voilà, je voulais m'acheter quelque chose de là-bas pour un petit souvenir. Donc voici ce que je me suis acheté. Donc j'aime beaucoup les couleurs, voilà, c'est un petit manche mi-longue pour l'hiver quand même. Ensuite on a été dans un outlet et je me suis pris un petit pull de chez Gap. Donc le voici, j'aime beaucoup, il est gris. Il était en réduction, donc vu que c'est des outlets, j'ai payé moins de 30 $ et c'est marqué New York, New York. Et donc je l'aime beaucoup. Je me suis également acheté pas mal de pantalons parce que quand j'étais aux États-Unis, il faisait vraiment très chaud et je me baladais tout le temps en short. Mais je savais qu'en France ce serait pas du tout la même chose et vu que je m'étais débarrassée quasiment de tous mes pantalons que j'avais emmenés aux États-Unis parce qu'ils étaient trop grands, et ben j'ai décidé d'en racheter. Donc j'ai acheté ce premier pantalon. Donc c'est un jean tout simple, voilà. C'est un Hollister et en fait il était en réduction, du coup je l'ai acheté, il était à 25 $. Et ce qui est bien aux États-Unis, c'est vu que je suis pas grande, je fais 1m61, et ben je n'ai pas besoin de couper les pantalons parce qu'ils ont 3 tailles en longueur de pantalon pour les petits comme moi, les moyens et les grands. Et vraiment c'est parfait parce que les pantalons en France, j'ai toujours besoin de les couper et ça c'est vraiment très embêtant. Dans ma lignée de pantalons, j'ai acheté 2 pantalons Levi's car en France ça coûte une blinde les Levi's, alors qu'aux États-Unis, enfin Levi's, c'est comme ça qu'on dit en américain, Levi's. Que quand j'ai dit à une copine que j'avais acheté un Levi's, enfin une copine américaine, à Alexa, elle fait c'est quoi ça? Oh, Levi's. Voilà. Si vous voulez demander où est le Levi's aux États-Unis, bah vous saurez maintenant. Donc j'en ai acheté 2. Donc un jean comme ça, donc il est plutôt clair et j'en avais pas, du coup je l'ai pris. Donc je sais pas lequel c'est. Ah, c'est le 535, super skinny. Et voilà, et pareil, les tailles au niveau des longueurs c'est parfait. Et dans un autre, donc celui-là je l'ai acheté dans un, je l'ai acheté à JCPenney parce que c'était pas trop cher et je l'ai payé moins de 40 $. Alors qu'en France on a été voir les prix en rentrant avec ma mère. Un jean Levi's c'est minimum 100 € et encore il n'y en a pas beaucoup à 100 €, c'est 110, 120 €. Et celui-là, donc j'ai pris un blanc, voilà, que j'ai acheté dans un Levi's, dans un outlet, et celui-là c'est le 711 et je confirme, le 711 en France était à 110 €. En fait j'aurais pu acheter 3 pantalons pour le prix d'un en France. Et voilà, la même chose, la taille nickel. De toute façon je vous mettrai des images juste à côté pour que vous voyez bien la longueur, comme quoi ça tombe super bien. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais une petite veste qui était un faux cuir que j'avais depuis des années et que j'avais pas mis depuis très longtemps parce qu'elle ne m'allait plus, parce que j'étais devenue un peu trop grosse. Et du coup, vu que je rentrais dedans, j'avais décidé de l'emmener. Sauf qu'en arrivant sur place, je sais pas ce qui s'est passé. Le faux cuir a commencé à peler. Mon manteau n'a pas aimé le changement climatique, il a fait une pelade et du coup tout s'est enlevé et a commencé à faire des trous. Du coup je l'ai jeté et je me suis dit qu'il fallait bien que j'achète quelque chose pour rentrer parce que je me dis il va faire froid en France, je vais cailler et tout ça. Du coup je suis passée à Aéropostale et je me suis acheté une veste. Alors, voilà comment elle se présente, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et donc elle est bordeaux, rouge foncé bordeaux, et il y a une capuche comme ça et je l'aime beaucoup. Donc elle était aussi en noir et en kaki il me semble, et je l'ai payé 50 $. Voilà, donc bon c'est un peu cher, j'aurais pas mis ce prix là je pense, mais elle était vraiment sympa et je l'aimais beaucoup, c'est la seule que j'ai vue, donc c'est pour ça que j'ai prise. Et puis bon, c'était mes derniers achats aux États-Unis, Aéropostale, j'aime beaucoup ce magasin, donc j'ai craqué. J'ai aussi repéré dans une vidéo de YouTube une youtubeuse que je regarde qui s'appelle Bonnie Olin. Elle avait des super belles chaussures et elle avait dit que ça venait de Macy's, et du coup le
première fois où j'étais à Macy's, j'ai été regarder si elles étaient et elles y étaient à mon Macy's. Et j'avais dit je les achèterai plus tard. Et le plus tard est arrivé quasiment à la fin de mon séjour. Et du coup je n'ai pas pu ne pas les acheter. Voilà voilà. Donc il y a un superbe nœud dessus. Elles sont super belles, je les adore. Donc en plus quand je les ai achetées, elles étaient en réduction. Donc je les ai payées à peine 30 $. Donc vraiment parfait. La marque c'est Material Girl. Donc elles sont super jolies. Elles brillent un petit peu. Je sais pas quoi dire d'autre. Elles se suffisent à elles-mêmes. Elles sont super belles. Je ne pouvais pas repartir sans faire un petit tour à Bath & Body Works. Et du coup je me suis pris quelques petits trucs. Donc tout d'abord 2 gels douche. Donc le premier c'est à l'ananas. Voilà, donc d'après la couleur et puis le petit motif. C'est à l'ananas. Et le deuxième c'est à l'orchidée. Ils sont super bons. Du coup j'ai commencé à l'utiliser. Et j'ai également pris une brume corporelle qui est aussi à l'orchidée. C'est la même que celle-là. Et ça sent super bon. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Bath & Body Works, n'hésitez pas. Surtout qu'il y a souvent des réductions pour 3 achetés, 2 gratuits ou ce genre de choses, 2 achetés, 1 gratuit. Voilà, n'hésitez pas, même dans les outlets aussi, n'hésitez pas. Quelques petits trucs. Alors, quand j'étais avec mes parents, nous sommes retournés à Universal Studios, donc au monde Harry Potter, et j'ai craqué pour une nouvelle baguette. Voilà, j'ai décidé que j'avais besoin d'une deuxième baguette, voilà, pour compléter ma collection parce que je n'avais qu'une seule. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon dernier, dans mon haul Universal, donc c'était le dernier il me semble, j'ai acheté la baguette de Hermione Granger. Je vais tenir, voilà, je sais pas si vous verrez bien, non vous voyez pas du tout. C'est la baguette d'Hermione Granger et j'ai été dans la boutique et j'ai regardé celle qui me plaisait le plus. Et celle qui me plaisait le plus c'était celle de Sirius Black. Et la voici. Je la trouve super belle, je sais pas si vous verrez les détails. Elle est plus grande que celle d'Hermione et elle est gravée tout à l'intérieur. Elle est vraiment super jolie. Donc je les ai mises sur au-dessus de mon bureau. Donc comme ça je peux les voir à chaque fois que je me mets à mon bureau. Et faut que je trouve un moyen de mieux les présenter. J'ai aussi acheté 2 petits trucs un petit peu inutiles mais j'avais envie. Donc c'est ceci. Qu'est-ce que ceci? Je sais pas si vous connaissez, ce sont des pop. Donc c'est des petites figurines, toutes petites comme ça avec des plus ou moins grosses têtes qu'ils font pour pas mal de films, de séries. J'en ai acheté une pour mon frère pour son anniversaire de Star Wars. Et voilà, celles-ci ce sont des petites figurines de Hermione de Harry Potter. Donc Hermione dans sa robe dans le 4e volet pour le bal. Et Hermione dans sa robe de sorcier. Et en plus aux États-Unis elles sont beaucoup moins chères. Donc j'en ai profité, la boîte n'a pas trop tenu le voyage, mais c'est pas trop grave, elles sont arrivées en entier, c'était le principal. Donc il me semble que c'est tout pour mes achats américains. Je vais passer ensuite à Camailleux et H&M, car ça pourrait peut-être vous intéresser vu que c'est toujours, vu que je les ai achetés il n'y a pas très longtemps, c'est toujours disponible en magasin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'intégrer à cette vidéo. Alors je sais pas si vous avez la carte Camailleux, mais j'ai reçu un mail comme quoi jusque... cette semaine, je sais plus, la première semaine de septembre, on avait pour 30 € d'achat, 8 € d'offert. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas en profiter, n'est-ce pas? Donc je suis allée 2 fois. Donc la première fois, ce que j'ai pris, c'est un pantalon. Je pense que pour les pantalons, je suis très bonne pour l'hiver. C'est bon, je pense que j'ai tout. Donc le voici. Donc c'est un pantalon rose et je l'aime beaucoup. C'est un pantalon slim et à ma grande surprise, je suis rentrée dans un 38. Voilà, j'étais un petit peu choquée, mais le 40 je trouvais un petit peu trop grand et j'avais demandé à la vendeuse, elle m'a dit oui effectivement un peu grand. Donc j'ai ce 38 et nickel, et c'est un 38 slim. Et voilà, comme je suis pas grande et qu'en France ils font des tailles de pantalons pourris, eh bien j'ai dû faire un ourlet. Donc on verra ce que je vais faire si je le laisse comme ça. Bon, ça dérange pas trop vu que c'est un slim. Mais j'aimais beaucoup la couleur du rose, et pour que ça fasse 30 € parce que le pantalon était à 20 €, je me suis pris un petit pull, voilà, comme ceci. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a de la dentelle au niveau du col. Donc de toute façon je vais mettre les habits portés. Et il était à 20 € aussi, donc ça m'a fait 40 € et j'avais 8 €, donc c'était 32 €. C'était très bien. Comme je l'ai dit, j'y suis retournée 2 fois, donc la deuxième fois j'ai repris le même pantalon, mais en une couleur un peu vert canard, bleu canard, je sais plus comment on dit, bleu canard, mais ça attire plutôt vers le vert, donc j'aime beaucoup cette couleur aussi. Vu que j'avais toujours la promotion, il fallait bien que je prenne quelque chose pour augmenter un peu le prix parce qu'ils étaient toujours à 20 €. J'ai donc décidé de prendre ce petit t-shirt que je trouvais très sympa aussi, avec des plumes
Voilà, il était à 15 €, parfait. Et pour finir, j'ai également été à H&M où j'ai pas acheté grand chose, juste une petite jupe basique toute droite pour cet hiver parce que je n'en avais pas et enfin, apparemment on me dit que ça va bien. Donc du coup je l'ai acheté, elle était à peine à 8 € il me semble. Donc fallait en profiter parce qu'à chaque fois que j'en cherche des biens, j'en ai jamais trouvé. Donc voilà, je l'ai trouvé, pas trop cher, parfait. Dernière chose que j'ai acheté à H&M, c'est ce petit cache pour les yeux, pour dormir. Car depuis que j'ai été vivre en Irlande du Nord où il n'y a pas de volet et la lumière rentre très facilement dans la chambre, j'ai eu besoin de m'acheter un masque. Et depuis je ne peux plus m'en passer car je dors les yeux un petit peu ouverts et du coup toute la lumière qui peut passer me réveille très facilement. Donc là j'en avais besoin d'un parce que mon hôte commençait à être vachement détendu, donc il tombait pendant la nuit et ça me réveillait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, mon petit panda. En tout cas ça sort vraiment, je sais plus combien il était, à 4 € je crois chez H&M. C'est pas facile d'en trouver, je sais qu'il y en a chez Claire's mais là il n'y en avait plus. Donc je crois qu'ils font que par période. Donc là c'était super, chez H&M j'ai trouvé ce que je voulais. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à foncer avec Kiamailleux et H&M si jamais il y a des petits trucs qui vous ont plu et que vous voulez acheter. Surtout les pantalons, je les trouve vraiment très bien. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, à très bientôt.